Avez-vous déjà vécu le rejet dans votre vie? Être rejeté par un proche, par un ami ou même un collègue? Avez-vous déjà été mis de côté ou ignoré par ceux que vous aimez? Eh bien, dans l'Évangile d'aujourd'hui, nous allons entendre comment Jésus ne rejette jamais personne, mais jamais personne. Chers frères et sœurs, Salve Maria. L'Évangile d'aujourd'hui nous est présenté par Saint Jean, chapitre 6, versets 35 à 40. Et ici, Jésus se révèle comme le pain de la vie, comme celui qui donne la vie éternelle à tous ceux qui viennent à lui et ne seront jamais rejetés, ni même ignorés. Ainsi, d'une part, Jésus aujourd'hui s'offre comme pain, comme nourriture, comme aliment. Et d'autre part, il se révèle miséricordieux et digne de toute confiance. Lisons un premier extrait de l'Évangile. Après avoir multiplié les pains, Jésus disait à la foule des Juifs, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Je suis le pain de la vie. » Mais pourquoi Jésus s'appelle-t-il le pain de la vie? Parce que le pain nourrit et entretient, soutient la vie. Oui, sans aliments, nous ne pouvons pas vivre. Mais qu'est-ce que la vie? Dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus nous parle de la vie comme quelque chose de clairement plus qu'une simple existence physique. La vie dont Jésus parle ici est la vie avec Dieu, la vie éternelle. La vraie vie est donc une relation avec Dieu, une relation d'amour, de confiance et d'obéissance avec l'auteur de toute vie. Et que devons-nous faire pour obtenir la vie avec Dieu? Que devons-nous faire pour obtenir la vie éternelle? Peut-être un acte héroïque ou surhumain ou surnaturel? Non, c'est tellement plus simple que ça. C'est quelque chose de tellement plus facile. Nous devons juste nous tourner de bord et suivre Jésus. Voici ce qu'il dit. « Celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. » C'est-à-dire, le Seigneur ne rejetterait jamais personne qui vient à lui. Cette petite phrase en dit long sur la miséricorde de notre Seigneur. C'est une déclaration que beaucoup de gens ont besoin d'entendre encore et se le répéter souvent. Alors, encore une fois, écoutons attentivement ce que dit Jésus. « Je ne vais pas le jeter dehors, et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. Je ne rejetterai personne qui vient à moi. » Pourquoi est-ce que cette déclaration est si importante? Parce que nous avons tous été rejetés à un moment donné, à un moment ou à un autre dans notre vie. Parce que nous avons tous, oui, vécu la terrible expérience d'avoir été exclus ou même abandonnés, d'avoir été mis de côté et ignorés par ceux que nous aimons. Et à cause de cette expérience négative, de cette mauvaise expérience d'avoir été rejetés ou exclus, nous avons maintenant peur. Nous avons peur d'entrer dans une nouvelle relation. Nous avons peur d'entrer dans une nouvelle relation par peur d'être à nouveau rejetés et blessés. Nous avons peur parce que nous nous sentons vulnérables. Et donc, nous avons peur de nous ouvrir et de faire confiance aux gens qui nous entourent. Une fois que nous avons été blessés dans une relation, notre tendance toute naturelle, bien sûr,
c'est de procéder maintenant avec une grande prudence. Cette blessure, ce rejet, peut provenir de n'importe qui, mais elle est particulièrement douloureuse lorsqu'elle provient d'un membre de la famille, comme un conjoint, un enfant, un frère ou une sœur, ou une personne que nous aimons toute particulièrement. Être rejeté fait vraiment mal, surtout quand on essaie de tendre la main à quelqu'un qu'on aime vraiment. Et oui, ça fait vraiment mal. Or, ces paroles de Jésus. Je ne vais pas le jeter dehors. C'est-à-dire, je ne rejetterai personne qui vient à moi. Ces paroles sont particulièrement consolantes et importantes, car elles me rassurent qu'il y a au moins une personne dans ma vie en qui je peux avoir confiance. Et cette personne, c'est Jésus. Il n'est pas comme les autres personnes que je connais. Jésus n'est pas comme le monde. Jésus, c'est le pain de la vie. C'est la source de ma vie. Si j'entre dans une relation amoureuse et spirituelle avec le Seigneur, il me traitera avec la plus grande tendresse, avec le plus grand respect, avec la plus aimable gentillesse. Il me traitera avec plus de soin et plus d'amour que je ne me traiterai jamais moi-même. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria!